Salut les readers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne BookTube pour une vidéo book haul, ça va être mon book haul du mois d'avril 2016. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai 19 livres à vous présenter. Ouais, 19 livres, ouais. Je vais commencer avec les livres que j'ai déjà lus, il y en a 4 et une qui est ma lecture en cours. Alors, j'ai déjà lu Désolé, je suis attendu de Agnès Martin-Lugan, publié aux éditions Michel Lafon, qui a été un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai aussi lu Everything Everything de Nicolas Yoon, publié aux éditions Bayard, qui a été une lecture très sympathique et que je vous recommande fortement. La chronique est disponible sur le blog, comme tous les livres que j'ai déjà lus, que je vous présente aujourd'hui. Après, j'ai aussi lu le tome 3 de l'Élite, dernière épreuve de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan Collection Macadam, qui était une fin de trilogie de dingue, mais je vous en reparle plus très vite. J'ai aussi lu Cette fille, c'était mon frère de Julie-Anne Peters, publié aux éditions Milan, avec une couverture très sympathique, simple mais accrocheuse, avec ces petits effets brillants sur fille et frère, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Certains points m'ont un petit peu dérangé, mais ça reste une lecture très agréable, mais je vous en redis 3 mots dans une prochaine vidéo. Ma lecture en cours, il s'agit du tome 2 de Zodiac, l'étoile vagabonde de Romina Russell, publié aux éditions Michel Lafon avec une très belle couverture. Franchement, même si j'aime beaucoup les éditions VO, je trouve que Michel Lafon a fait un très beau travail sur ce deuxième tome. C'est ma lecture en cours, j'arrive à la moitié et ça se passe plutôt très bien. J'ai eu beaucoup de facilité à retrouver l'univers et les personnages, donc franchement, c'est parfait. Ensuite, je vais vous présenter les partenariats qui sont arrivés au mois d'avril. Il y en a pas mal et je vais vous les présenter un petit peu dans le désordre. Voilà. Je vais commencer avec une réception du 30 avril, donc c'est vraiment dans le désordre total. J'ai donc reçu le 30 avril... Point final de William Lafleur qui va paraître le 2 juin 2016 aux éditions Michel Lafon. Un roman qui va parler d'un monsieur qui va faire croire qu'il est mort. Et en fait, avant de faire croire ça, il a posé des caméras dans les maisons et les appartements de sa famille pour voir leurs réactions. Donc ça va être, je pense, un roman assez intéressant. J'ai aussi reçu un autre roman qui va sortir le 16 juin 2016. Il s'agit du sel de nos larmes de Ruta Sepetys, publié donc le 16 juin aux éditions Gallimard, collection Scripto. Le dernier roman de Ruta Sepetys, j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que je le lirai début juin. Ça va parler d'un navire qui va s'échouer dans la même période du Titanic, je crois. Et d'après ce que j'ai vu dans la 4e, ça va parler de 4 adolescents, de 4 destinées. Je crois que ces adolescents vont être amenés à devenir amis entre guillemets pour réussir à survivre. Donc ça promet un roman vraiment très intéressant et je pense très émouvant. J'ai également reçu le tome 2 de Silver, donc de Kirsten Gere, publié aux éditions Milan. Bon, la couverture, surtout la tête du mec, on dirait qu'il est constipé, mais c'est pas grave. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Il sera lu bien sûr au mois de mai, parce que j'ai vraiment hâte de retrouver l'univers des rêves que l'auteur nous a proposé. J'ai vraiment adoré. J'ai aussi réceptionné un livre des éditions Hachette qui me fait beaucoup envie. Il s'agit de First Love de James Patterson et Emily Raymond, donc chez Hachette, avec une très belle couverture. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, j'ai mis des photos du roman sur ma page. Et je le trouve vraiment canon. Alors déjà, l'aspect extérieur est vraiment super beau. Et à l'intérieur, donc il y a déjà des petites images ici. Et dans la présentation des parties et aussi des chapitres, il y a aussi des petites images. Voilà, tout le long du livre est parsemé d'images. Et ça va parler de 2 personnes, donc de 2 meilleurs amis qui vont partir en road trip. Et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, j'espère que je vais être touché autant que l'histoire est prometteuse. J'ai aussi reçu le tome 2 de Young Elite, La confrérie de la Rose de Marie-Lou, publié aux éditions Castelmore, donc avec une couverture dans la même veine que le tome 1, toujours réalisé par Alexandra Weibach, qui a fait un très beau travail de couverture. J'ai adoré le tome 1 et j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 a dans le ventre. En tout cas, il promet de belles choses, je pense.
J'ai aussi reçu Shadowland de Kate Bryan, publié chez Bayard. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver sur une île et elle va se sentir espionnée un petit peu par elle ne sait pas quoi d'ailleurs. Mais vous savez, c'est un petit peu le même principe que Les Chiens de Alan Stratton chez Milan. Et je pense que ce roman va me plaire. Déjà, j'avais lu la quatrième de couverture et ça m'avait beaucoup tenté. Donc n'hésitez pas à aller voir le résumé sur un site marchand ou sur Livratic parce que je pense que ça va envoyer du lourd. J'ai aussi reçu un roman qui promet de belles choses. C'est un roman fantasy publié chez Hachette et qui est sorti le 16 mars. Ouais, qui est sorti le 16 mars. Qui est au départ autopublié, si je dis pas de bêtises. Et puis après, l'auteur a eu un tel succès que forcément, les maisons d'édition se sont jetées sur son livre. Il s'agit de L'Invocateur, le livre 1, Le Novice de Taran Mataru. Donc chez Hachette avec une très belle couverture, là aussi franchement, un très beau travail. Et voilà, un livre fantasy, j'ai hâte de le lire. Il fait 320 pages, 330 pages à peu près. Mais j'espère que je vais aimer. En tout cas, ça va parler d'un personnage principal qui peut invoquer les démons, donc ça a l'air assez intéressant. On arrive à la fin des SP bientôt. J'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon un livre qui me fait beaucoup envie depuis le Salon du Livre de Montreuil. Il s'agit de Le voleur de cœur de Raouya Haroum, donc chez Michel Lafon. Ça va parler de pouvoirs fantastiques mêlés avec de la musique et d'un personnage qui a deux cœurs. Alors je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. J'espère être vraiment emporté dans l'univers et j'espère que je vais voyager. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, c'est ma prochaine lecture après Zodiac. Et enfin pour les SP, dernier livre, un livre qui va sortir le 9 juin 2016 chez Gallimard. Il s'agit du livre Le Garçon, alors je vais hop, au sommet de la montagne, donc c'est pas une suite du Garçon au pyjama rayé, c'est dans le même esprit, mais ça va être un autre personnage, un personnage différent. Donc c'est de John Boyne, et j'ai vraiment hâte de lire ce livre, puisque en général les livres qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, pardon, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, à l'ombre du régime nazi, donc c'est ça. J'aime assez, et puis avoir le point de vue d'un jeune garçon, ça peut être que intéressant. Donc je lirai aussi en juin, comme le sel de nos larmes. Bien sûr, au mois d'avril, j'ai fait des achats. J'ai acheté 5 livres, parce que j'en avais pas assez, hein, bien sûr, il faut se l'avouer. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Nos âmes jumelles, le tome 2, Nos ailes rebelles, de Samantha Bailly, pardon, publié aux éditions Rajo. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1, alors j'étais obligé d'acheter ce tome 2. J'avais voulu l'acheter en février, mais après il s'est passé plein de choses et j'avais oublié. Donc du coup, c'est chose faite en avril et j'ai très hâte de le lire. Et petite précision, j'ai acheté ces livres pour 3,95 € en tout, puisque j'avais des bons d'achat à la Fnac. Donc que demande le peuple? Le prochain livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 4 de la sélection, L'héritière de Kirakas, publié chez Robert Laffont, collection R. Un livre que je veux lire sûrement avant l'été en lecture commune avec Momoko du blog Mots comme Mordu, parce qu'on se fait la série en lecture commune depuis presque le début. Et voilà, et vu que le tome 5 sort le 12 mai, si je dis pas de bêtises, ben voilà, c'était l'occasion de l'acheter et de le lire sous peu. Après, je vais vous présenter deux livres d'une même série, et une série que j'adore. Alors j'ai racheté le tome 1 de Geek Girl de Hollis Mail, publié chez Nathan. Moi j'avais la version épreuve non corrigée, donc j'avais pas la belle couverture pour avoir dans la bibliothèque. Du coup je me suis jeté sur l'occasion parce que comme il est sorti en poche très récemment, je pense qu'il aurait été en rupture de stock très facilement, donc du coup je me suis procuré. Et vu que le tome 4 est sorti à la même période, et ben je me suis acheté le tome 4. Donc toujours de Hollis Mail et toujours chez Nathan. Le tome 4 qui fait presque 500 pages, mais comme c'est écrit gros et que l'histoire est souvent très entraînante, je n'ai pas de soucis sur la longueur. J'ai hâte de retrouver Harriet, j'ai hâte de retrouver ce contraste entre le geek et le chic. Et voilà, c'est une lecture qui me fait passer un très bon moment, une lecture fraîche et rafraîchissante.
Donc franchement, j'ai super hâte. Et enfin, j'ai acheté un livre qu'on commence à voir sur les blogs et sur Booktube. Un livre que j'avais repéré déjà en VO, mais je pense que je n'avais pas le potentiel d'anglais nécessaire pour me lancer dedans. Donc du coup, j'ai profité qu'il sortait en France le mois dernier pour me l'acheter. Et vous dites, mais c'est quel livre, mon Dieu? Et il s'agit du tome 1 de Dissonance de Erika O'Rourke, je pense que ça se dit comme ça, chez Albin Michel Collection Wiz, avec une très belle couverture. Alors ils ont repris la couverture version originale et je la trouve vraiment magnifique. Alors ça va parler de d'elle qui est une marcheuse. Et en fait, les marcheurs peuvent aller d'un monde parallèle à l'autre. En fait, je vous explique, dans notre monde, tel qu'on le connaît habituellement, chaque choix, chaque action qu'on va faire entraîne un monde parallèle et d'elle peut se diriger dans les mondes parallèles. Et donc voilà, ça va être un roman autour de cet univers et j'ai très très hâte de le lire puisque il y a d'assez bons retours pour le moment. Après c'est quand même une brique qui fait 550 pages, mais on m'a dit que ça se lisait très vite, donc j'espère que je ne serai pas déçu. Voilà, c'en est fini pour ce méga book haul du mois d'avril. Promis, au mois de mai, je me calme et je vais pas acheter. Je vais, je pense, recevoir très peu de livres en partenariat, parce que je vais les restreindre surtout. Mais parce que ma palle là vient d'exploser, mais c'est impressionnant. Donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me permettra peut-être de les sortir un petit peu plus vite de ma pile à lire. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!